chapitre 17 et à partir du verset 1. Je lis l'écriture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près des torrents de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, et il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre, du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà. Que Dieu ajoute de belles choses dans sa parole. Et pour ce matin où nous nous retrouvons donc en ces lieux. Alors, le titre de cette exhortation ce matin, donc je l'intitule donc soyez certains de Dieu. Amen. Et soyez certains de Dieu parce que Dieu est vivant. C'était un temps très très difficile pendant que cette veuve de Sarepta pourrait se promener pour chercher quelque chose. Frère Branham dit que c'était un temps difficile, c'était une journée chaude, c'était vraiment le jugement frappait Israël. Et tellement que dans tous les pays, et tout était arrêté, et rien ne bougeait, n'est-ce pas? Tout le monde était dans un état de cause, si nous pouvons le dire ainsi. Apparemment, c'est comme ce que nous sommes en train de vivre ce jour. Nous sommes dans un pays comme si rien ne bouge. Tout est figé. Tout est arrêté. C'est comme si l'État ne bouge pas. C'était la même chose encore à l'époque d'Akab, à l'époque de cette veuve de Sarepta. Voyez-vous. Maintenant, si nous voulons parler de quelque chose ce matin,
je voulais vous faire voir qu'à chaque fois qu'il y a les choses arrivent, les jugements tombent, c'est qu'il y a un motif. Parce que Dieu ne fait rien sans qu'il puisse d'abord avertir ses enfants. Et ici, alors, Frère Branham disait ici, ça devait être une matinée à fraise. Le temps était tellement chaud et l'air si poussiéreux, les gens mouraient de faim dans la rue. Et le sol était tellement chaud qu'il semblait prêt à s'embraser. Tout ceci était le reflet de leur péché et de leur déchéance morale. Pourquoi il y avait toutes ces choses ici? Aujourd'hui, si nous voyons, nous parlons aujourd'hui de coronavirus. Pourquoi le monde est arrêté? Pourquoi les grands rois ne peuvent rien faire? Pourquoi les grands puissants de ce monde ne savent rien faire? L'un des premiers motifs qu'on doit considérer ici, c'est le péché. En tout cas, tout le monde doit être d'accord que c'est le péché. Quand Dieu l'a fait à l'époque de l'Égypte, c'est à cause du péché. Quand il l'a fait à l'époque d'Élie, c'est à cause du péché. Vous allez dire, le péché, oui. Regardez l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, le péché a atteint des sommets. Pensez-vous que Dieu va laisser ce peuple rester, continuer à marcher sur la parole de Dieu, à insulter la parole de Dieu, et Dieu est en train de regarder? Non, Dieu doit faire la même chose. S'il l'a fait pour ce jour-là, il doit faire aussi exactement la même chose. Voyez-vous? Frère Branham dit ici, voyez, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui a fait que cela soit ainsi. Voyez-vous? Vous voyez? Akab, à l'époque, tout ceci était donc le reflet de leur péché. Aujourd'hui, les nations, nos pays ont autorisé même ce qu'on ne pouvait pas tolérer. Le monde, comment on appelle, la pédophilie est acceptée partout. L'homosexualité est acceptée dans tous les États. Même ceux qui se disent des églises, ils acceptent ces choses. Donc, l'homosexualité est répandue partout. Des femmes qui se marient avec des femmes, des hommes qui se marient avec des hommes qui vont avec des enfants, et toutes ces choses-là, Dieu ne peut pas supporter ces choses. S'il n'a pas supporté Sodome et Gomorrhe, il ne va pas supporter ces choses-là aujourd'hui. Donc nous voyons que même ce coronavirus que nous voyons aujourd'hui, le but de cela, la cause de cela, ce sont les péchés des nations. Les péchés ont atteint un niveau tellement que on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus à qui il faut se parler. On ne sait plus à qui il faut se confier. Donc, l'adoration, comme à l'époque d'Akab, vous voyez, Akab, à l'époque, il régnait en Israël. Sur Israël. Il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Voyez, il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il continuait néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il y ait une grande armée et que le peuple fût devenu très prospère sous son règne, mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à en s'attirer ici bien longtemps. Aujourd'hui, le monde se confie dans les richesses. Ils regardent les richesses et ils disent, mais nous sommes riches, nous ne manquons de rien. Sachez que c'est ça, l'âge de Laodicée, où il s'est dit, non, j'ai tout, je possède tout, j'ai de l'argent partout, je suis intelligent, j'ai des maisons, j'ai toutes ces choses-là. Et à l'époque d'Akab, c'était pareil. Israël prospérait. Et ils pensaient que c'est cela qu'ils étaient en faveur de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le monde. Le monde entier regarde dans les richesses. Il regarde tout ce que vous voyez, des guerres partout qui se propagent partout, c'est justement à cause de l'argent, à cause des richesses. Voyez-vous, qu'on peut donc déplaire à Dieu. Voyez-vous, ils avaient tout ce qui était nécessaire. Aujourd'hui, le monde est intelligent. Nous avons des meilleurs médecins.
nous avons de meilleurs hôpitaux, nous avons de meilleurs hommes, nous avons des milliardaires. Aujourd'hui, les milliardaires sont comptés dans le monde entier. Même malgré ça, Dieu a frappé. C'est la frappe de Dieu lui-même. À cause de quoi? À cause du péché. C'est à cause du péché que le fléau, ce jugement est en train de tomber. Maintenant, il dit, à l'époque d'Akab, ils étaient aussi pareils. Ils pouvaient compter sur leurs chars. Ils pouvaient compter sur leurs richesses. Aujourd'hui, nous voyons que malgré notre intelligence, malgré la richesse, malgré la grandeur des hommes, mais nous voyons que personne n'ose lever son petit doigt pour dire stop au coronavirus. Et puis, comme nous le voyons, au paragraphe 7, il dit, Akab avait fait cette chose mauvaise. En allant, c'est lié avec le païen. En allant, c'est lié avec une païenne. Sans doute, c'était une belle femme. Oh, mais lui, il s'était donc laissé séduire par son apparence. Aujourd'hui, les gens sont dans toutes sortes de choses. Des églises prolifèrent partout. En regardant leur beauté, on leur miroite l'argent. On leur miroite la prospérité. On leur miroite, voilà, venez ici, venez dans notre secte, venez dans notre loge, venez dans ceci, nous on va vous donner l'argent, nous on va vous donner la gloire. Votre église va devenir donc la plus grande église du monde. C'était la même chose à l'époque. C'était la même chose. Donc, Akab a choisi la beauté, il a choisi la renommée, il a voulu avoir donc des assises politiques, et voilà que le pays était en train de sombrer. C'est ce que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Le monde entier est ici dans cet état-là. Elle avait donc introduit l'idolâtrie. Voilà une autre grande chose aujourd'hui dans nos églises, c'est l'idolâtrie. Dieu ne peut supporter ces choses. L'idolâtrie. L'idolâtrie, Frère Branham nous montre que tout ce que vous mettez avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens adorent des stars de ce monde. Ils adorent les stars de télévision. Les gens adorent l'argent, le mammon. Ils courent derrière l'argent. Ils sont capables de vendre leur âme à cause de l'argent. L'idolâtrie, c'est ce qui a provoqué, parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, qui ne permet pas que nous puissions se prostituer, n'est-ce pas, auprès des autres dieux. Quand vous quittez la parole de Dieu, quand vous abandonnez la parole de Dieu, à cause de la domination de ce monde, à cause de l'argent, c'est une idolâtrie. Voyez-vous? C'est ce que le prophète de l'autre âge nous dit ici. Voyez, tout ça, il a introduit l'idolâtrie dans la nation, parmi le peuple. Voyez-vous, les prêtres, leurs ministres avaient succombé à cette grande revendication. Nos ministres aujourd'hui ne font que courir derrière l'argent, ne font que courir derrière la popularité, ne font que courir derrière des choses inutiles de ce monde qui vont passer. Mais la question qu'on peut se poser, bien aimé, aujourd'hui, regardez tout ce qu'on peut, même si vous avez 1000 voitures dans votre garage, même si vous avez rempli tout le magasin de stockage, vous allez faire quoi si les choses ne bougent pas? Vous avez les avions pour y aller, mais vous ne pouvez pas même prendre cet avion-là pour aller quelque part ailleurs. Voyez-vous? Donc, c'est le moment où le monde doit réfléchir, comme Branham le disait. C'est le temps. Dieu permet ces moments pour que nous puissions revenir à lui, pour que chaque croyant revoie ses voies. Revoyez votre voie. Regarde la voie laquelle tu as choisi. Cette voie-là te mène où? L'idolâtrie aujourd'hui est criée partout. Dans nos pays, aujourd'hui, on ne court que derrière l'argent. On ne court que derrière les femmes. Les femmes courent derrière des hommes. Tout cela, Dieu ne peut pas supporter cela. Voyez-vous, sans doute les prêtres pensaient
que tout irait bien, tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu importe ce que le gouvernement approuve, ce doit être ce que Dieu a approuvé. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Peu importe ce que le gouvernement peut approuver, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. C'est cela la chose. Voyez-vous? Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils se permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, nous voyons le même tableau. Le même tableau, bien-aimé. La même chose. La crise frappe partout. La famine frappe partout. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Voyez-vous? Des gens sont dans leur maison. Des gens sont barricadés derrière leur maison. Des autres dans leur bunker. Voyez-vous? Mais c'est le moment où nous pouvons réfléchir à notre voie. Amen. Dieu nous donne cette occasion, bien-aimée, avant que vraiment le tout commence, que nous puissions revenir par la repentance. Par la repentance. Je continue ici mon récit d'abord, vous allez voir. Il dit, voyez que le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles, comme à l'époque d'Akab. Aujourd'hui, le monde entier adore les idoles. Le monde adore les diables. Des églises adorent les diables sans le savoir. Et quand Dieu a vu ces choses, Dieu est descendu. Il a frappé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Vous qui me suivez. Voyez, voyez-vous, ils sont des adorateurs d'idoles. Ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leurs idoles. Je parlais encore de ce frère. Qui aujourd'hui, dans toutes ces églises, je parle, le monde n'en parle même pas parce qu'eux, ils sont déjà là-dedans. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que des enfants de Dieu, des églises soi-disant de Dieu, sont aujourd'hui derrière l'argent. Ils ne courent que derrière l'argent. Il faut qu'il y ait l'argent. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent l'argent. Les mêmes motifs, les mêmes causes vont manifester les mêmes effets. Amen. Ça, il faut le comprendre. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fera la même chose. S'il les a punis à l'époque à cause de l'idolâtrie, aujourd'hui Dieu est en train de punir le monde à cause de l'idolâtrie. L'argent est devenu votre Dieu. N'est-ce pas? Les femmes sont devenues vos dieux. Les hommes sont devenus vos dieux. Des stars de football sont devenus vos idoles. Vous supportez mieux des joueurs de football que de supporter quelques minutes de la parole de Dieu. Les gens préfèrent rester 2 heures devant l'écran de télévision, suivre un match, suivre un théâtre, que de rester sur un banc de l'église pour suivre un sermon de 45 minutes ou de 1 heure. Voyez-vous, ils ont pris ces choses comme étant leurs idoles. Voyez-vous, Frère Branham nous montre ici, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Amen. Peu importe ce que c'est. Quand vous le faites passer devant Dieu, donc c'est votre idole. Amen. Or, nous sommes en train de voir ici quel est le motif que ces choses sont arrivées. Justement, c'est parce que les hommes ont abandonné Dieu. Les hommes ont abandonné Dieu, frère, pour suivre les choses de ce monde. Je viens de vous les citer. L'argent, voyez-vous, les femmes, les hommes, la gloire de ce monde, n'est-ce pas? La popularité de ce monde. Toutes ces choses-là, les gens ont abandonné Dieu pour suivre ces choses. Voyez-vous? Et ces gens savaient qu'ils n'étaient plus aussi spirituels qu'ils l'avaient été sous le règne d'autres rois. Et ils croyaient simplement parce qu'ils étaient une nation religieuse. Tout irait bien. Et c'est là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Les gens vous disent non, tout va bien. Notre économie prospère. Non, le pays prospère. En pillant, ils acceptent même de piller d'autres nations, de piller d'autres pays
pour s'enrichir. Mais maintenant, vous allez aller avec cette économie où vous ne pouvez même pas sortir de votre propre pays pour acheter quelque chose. Voyez que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Je suivais un homme qui parlait de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Pourquoi c'est l'Europe qui est plus frappée? Mais parce qu'ici en Europe, le péché a atteint des sommets qu'on ne sait même pas expliquer. Mais est-ce que les gens vont réfléchir à cette voie-là? Est-ce que les gens vont réfléchir? Regardez ce qui est permis aujourd'hui dans nos nations, dans nos pays. Tout est permis dans ces pays. Quand vous essayez de dire le contraire, c'est vous, l'homme à abattre. Et vous pensez que Dieu va vous laisser comme cela? Non. S'il n'a pas laissé les gens de l'époque d'Akab, il ne va pas laisser aujourd'hui. S'il n'a pas laissé les gens à l'époque de Noé, il ne vous laissera pas non plus. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est là où nous sommes encore arrivés aujourd'hui. Voyez-vous? Vous devez croire à cela. Voyez-vous? Enfin, voyez, mais ici, regardez à partir du paragraphe 31, je vais lire un peu, et vous comprenez. Notre pays, 17, notre pays en est arrivé au point, même chez les gens les plus spirituels. Voyez-vous? Lorsqu'on s'adresse à ces hommes et les femmes spirituelles, on peut constater qu'il y a dans leur cœur un manque. Amen. Le niveau spirituel, bien aimé, a baissé. Donc, je ne sais même pas en dessous des zéros. Même des gens qu'on pouvait imaginer, des gens spirituels, aujourd'hui, tout est en moule, tout est terminé. Donc, des gens qu'on pouvait, sur qui on pouvait compter. Mais vous regardez leur manière de vivre, c'est déplorable. Même les gens spirituels. Ces dernières semaines, voyez-vous, Frère Branham disait, c'est les hommes. J'ai vérifié ces choses. Et j'ai constaté que les hommes, même que je considérais comme les noyaux, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporelles. Ça, c'est vrai. Frère, s'il y a 1000 chrétiens parmi les gens qui sont dans ce monde ici, frère, il y a peut-être qu'un seul qui pourra ne pas tenir compte des choses temporelles. On court derrière des choses qui vont passer. On oublie que quand nous sommes venus dans ce monde, nous sommes venus sans rien. Et chacun de nous retournera sans rien. Mais regardez tout autour de vous. Même des hommes qu'on pensait, des grands hommes de ce monde, des grands hommes spirituels, peut-être des grands pasteurs, aujourd'hui vous le voyez dans des bassesses, derrière de l'argent, derrière la popularité, derrière toutes ces choses. Il dit, voyez-vous, c'est Branham qui dit ça. Il dit, c'est un constat. Des hommes, néanmoins, ils ont l'accent sur les choses temporelles. Déclarant à tout le vent, Dieu m'a donné le plus grand ceci. Est-ce que vous n'attendez pas ces choses? Des grands pasteurs. Je vous dirai, moi, Dieu m'a donné une grande église. Dieu m'a donné une grande famille. Dieu m'a donné le bien. Je ne manque de rien. Mais à quoi ça vous servirait de gagner le monde entier si votre âme ne peut pas être gagnée à Christ? Voyez-vous, il dit, Dieu m'a donné le plus grand, ceci et cela. Voyez-vous, vous êtes en train de bluffer. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète. Vous êtes en train de bluffer, bien-aimés. Toutes ces choses-là, ça ne veut rien. La présence de grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. 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 La présence de grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Mais c'est dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foi illusoire, d'un bluff de spiritualité. Non, la foi accomplira parfaitement des grands miracles, sans toutefois provenir d'un père spirituel. Voyez-vous, notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré, plusieurs viendront. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés aussi. Parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait tomber les gens, parce qu'il a crié, parce qu'il a fait ceci. Ça n'a rien à voir. Amen. Jésus a dit un jour, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas une foule de choses matérielles. Frère,
J'insiste là-dessus. Ce n'est pas, nous n'avons pas besoin de foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Voyez-vous? Voyez, nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de de grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont les gens qui s'humilieront devant Dieu. Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi, ma soeur. Humilie-toi, pasteur. Humilie-toi. Nous allons y arriver. Frère, toutes ces choses-là, ça ne nous servira à rien. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de s'humilier, frère. De se repentir devant Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Qu'il pardonne tes péchés. Qu'il nous pardonne de nos manquements. Dieu ne fera exception des personnes. Voyez-vous? Voyez, c'est de cela que nous avons besoin. Voyez-vous? Humilions devant Dieu. Peu importe qu'il soit sans les sous. Qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en ait été satisfait par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Voyez-vous? Peut-être n'aurez-vous même pas une paire de chaussures aux pieds. Peut-être serez-vous vêtus de haillons. Mais là, dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Amen. Oh, voilà ce que nous avons besoin encore aujourd'hui. Le monde est dans tous ces états aujourd'hui. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut bouger. Même si vous aviez la volonté de faire quelque chose, vous ne pouvez rien. C'est là pour montrer qu'il y a un Dieu. Oh, alléluia. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Amen. Dites amen à ça. Il y a un Dieu qui est le maître de toutes circonstances. Il y a un Dieu. Même les athées aujourd'hui doivent le reconnaître. Le franc-maçon, vous devez reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de vous. Des roses chrétiens, vous devez savoir cela. Des féticheurs, des sorciers ou sorcières, vous devez savoir cela, qu'il y a un Dieu au-dessus de vous. Il y a un Dieu qui peut, donc qui parle et la chose arrive. Voilà aujourd'hui. Un petit geste, un petit virus, n'est-ce pas? Le monde est chaos. Un petit virus. Parce que nous voyons que le virus, coronavirus, c'est une maladie comme tous les autres. C'est une maladie. Mais pourquoi là? C'est le monde entier qui est bougé. Parce que Dieu a dit un mot. Voilà la chose. Voyez-vous? Alors, regardez ceci faire. Ce corps qui nous habite se détériorera peu à peu comme il en a traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, c'est cet état d'esprit. Voilà ce qui s'introduit dans la présence de Dieu vivant. Ce corps auquel nous prenons soin, un jour, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, un jour vous allez mourir, on va vous enterrer. Amen. Mais prenons soin plus de votre âme. Amen. Craignons celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Et il envoie cela en enfer. Amen. Parce que ce corps ici, on le prend soin, je sais vrai. Vous prenez soin de ce corps. Mais qu'est-ce que ça deviendrait demain? Est-ce que savez-vous cela? Voyez? Peu importe ce que nous pouvons y faire. C'est ce qui est à l'intérieur. Cette âme à l'intérieur de l'homme. C'est cet état d'esprit. Voilà ce qui s'introduit dans la présence de Dieu. Nous considérons les choses comme allant de soi. Nous sommes que simplement parce que nous sommes une nation. C'est ce qu'Akab avait pensé à son époque. Est-ce que vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le monde pensait, ils ont confiance dans leur argent. Votre argent dans des comptes. Aujourd'hui, l'économie commence à se dégringoler. La bourse commence à descendre. Donc, c'était des millions, ça commence déjà à diminuer. Même si aujourd'hui tu pensais que je sors mon argent de la banque, tu vas en faire quoi? Ça va pourrir. Alors, revenons à Christ. Alors, je prends au paragraphe 31. Ici, frère madame dit ceci.
Regardez cette femme. Cette petite femme devait être du calibre d'Élie. Parce qu'habituellement, vos actions témoignent de ce que vous êtes. Amen, amen. Votre témoignage, vos actions témoignent de ce que vous êtes. Amen. Elle avait été choisie pour loger le prophète de Dieu. Souvenez-vous, elle était une femme des nations et non une juive. Et tout était en train de griller dans le pays. Amen, ça c'est vrai. Donc, à l'époque, tout était en train de griller dans le pays. 3 ans, ni rosée, ni pluie. Le soleil tapait fort. Et partout dans des villages, c'était le désert. Il n'y avait même pas quelque chose qui pouvait sortir de là. Le pays grillait dans le pays. Et sans doute, cette petite femme était de ce calibre. Une croyante. Car Dieu n'aurait pas fait appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger le prophète de Dieu. Il n'aurait jamais envoyé son prophète vers une maison indigne. Vous qui avez reçu cette parole, vous qui croyez la parole, vous qui avez reçu le message de l'heure, donc vous devez vous considérer comme une heureuse femme. Amen. Parce que Dieu n'enverra pas sa parole n'importe qui. Si Dieu a envoyé sa parole, s'il a envoyé cette lettre d'amour dans notre âge, c'est qu'il nous a trouvés dignes. Amen, amen. Il t'a trouvé digne. Ne te minimise pas. Amen. Dieu t'a choisi comme il a choisi la veuve de Sarepta. Amen. Dieu a choisi ta maison pour que tu puisses abriter la parole. Amen. Dieu a choisi ton corps pour que tu puisses abriter la parole de Dieu. Tu as été trouvé digne devant Dieu. Ce n'est pas de tes propres yeux, mais c'est lui qui fait les choix. Elle était donc veuve. Et nous en sommes sans savoir ce qu'une veuve peut donc traverser avec son mari mort et un jeune garçon à l'élever. Voyez-vous, dans ces contrées-là, ils étaient dépendants de leur récolte. Ils n'avaient pas de programme comme nous en avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vous fabriquer des produits. Mais à l'époque, il n'y avait pas moyen de le faire. Il n'y avait pas de OGM. Il n'y avait pas de produits chimiques. Ils dépendaient du sol. Voyez-vous? Alors là, il fallait dépendre de ce Dieu-là qui contrôle et le soleil et la terre. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous ne pouvons dépendre que de Dieu lui-même. Que de Dieu seul. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est probable qu'elle avait dû prier de nuit durant plusieurs reprises. Frère, la prière que tu fais la nuit, Dieu te voit. Amen. La prière que tu pries le matin, Dieu te voit. Amen. Dieu n'oublie jamais ces petits gestes. Amen. Dieu n'oubliera jamais. Elle n'a pas oublié la prière de la veuve. Amen. Voyez-vous? Il n'oubliera pas, n'est-ce pas, la tienne. Il dit, mais persévérer dans cela. Il dit, vers le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans le pot. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait et allait bientôt frapper à sa porte. Car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim. Il n'y avait personne à qui il pouvait aller demander. Il y avait personne. Aujourd'hui, les secours, tu vas les demander à qui? Ton voisin, il a déjà peur de toi. Amen. Ton propre voisin. Dès que tu es tout se peine. J'ai vu hier, et quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Alors, nos bien-aimés des musulmans étaient dans une mosquée. Alors, et on a vu une foule de gens courir. Alors les gens commençaient à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, non. L'imam a touché et tout le monde a pris la Voyez les choses où nous arrivons aujourd'hui. Donc, soyez certains de Dieu. Amen. Peu importe. Le petit tout, peut-être que tu as touché. Ça peut être un petit tout normal. Alléluia. Donc, tout petit tout, donc ça devient corona. Et bien, si vous croyez à ça, c'est ce qui va vous arriver. Voyez-vous? Mais nous croyons que Dieu garde le sien. Amen. Nous croyons à ça. Nous sommes certains de notre Dieu. Amen. Il a dit cela, il a promis et il le fera. Voyez-vous? Alors, ici, il n'y avait plus le moyen d'avoir quoi que ce soit. De l'aide, vous allez le voir où? Le médecin elle-même ne savent pas sur quel pape, sur quel sait se vouer.
Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont rien, malgré leur volonté. Ils ne peuvent rien faire. Frère Branham avait prédit cela. Il y aura des gens qui vont dire, bon, nous allons voir le docteur tel, nous allons voir le grand médecin tel, mais il ne pourra rien faire. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Il ne pourra rien faire. Notre seule solution, c'est d'être en Christ, Amen. sous le baptême du Saint-Esprit, d'être sous les signes, sous le sang, comme Dieu l'a fait en Égypte. C'est le seul endroit où nous sommes en sécurité. Voyez-vous, tout le monde, personne, il y a à qui vous allez demander de l'aide. Il n'y a personne. Même s'il avait la volonté de le faire, il ne peut pas le faire. Il n'a pas les moyens. Alors, notre seule solution, c'est Dieu. Voyez-vous? Maintenant, frère Branham dit ici, voyez, ces prières ont dit de venir vraiment sincères. Amen. 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 Ces jours, frère, les prières de beaucoup de gens deviennent sincères. Ça c'est vrai. Regardez, donc, même le plus méchant du monde, aujourd'hui, la prière devient sincère. Toi, les rétrogrades, reviens. Amen. C'est là. S'il faut vraiment se donner, s'il faut vraiment donner le temps, il dit, ces prières ont dit de devenir vraiment sincères. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, voyez-vous, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il n'y en a parmi nous ce matin. Amen. Aujourd'hui, frère, regardez, prends ta petite famille, mets-les sous l'abri, comme je le disais encore vendredi, mets-les sous le signe. Soyez sincères, bien-aimés. Soyez sincères. Voyez-vous? Et il dit, il y a des fois ces choses nous amènent à devenir sincères, à prier sincèrement, à chercher dans notre passé, à regarder où j'ai failli, où j'ai commis une faute. Et Dieu dit, quand tu vois cela, le but c'est ça, tu reviens à lui, confesse cela, prie Dieu, demande pardon à Dieu, et Dieu va te guérir. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, la mort s'est couchée à la porte. Oh là, elle est devenue très sincère. Et je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute la nuit, car un jour de plus, son compte était réglé. Elle pouvait regarder, donc les lèvres parlent de son petit garçon de 3 ou 4 ans, et voir, n'est-ce pas, les os saillants de son propre corps, décharné. Et cela avait dû être terrible pour cette mère, de voir la tournure que prenait le événement. Voyez-vous, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Paragraphe 41, écoutez, je suis en train d'avancer. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de passer par là. Nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes là, n'est-ce pas? Comme on dit, confinés dans nos maisons. Nous sommes là, en train de passer par là. J'y suis passé moi-même, bien des fois. Voyez-vous? J'ai examiné donc alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Voilà la chose. Nous sommes là tous aujourd'hui, ce matin. La situation est là. Mais dans cette pareille occasion, Branham dit quoi? Il fait quoi? Pendant ces moments, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez-vous? Mais je me suis dit, donc, je m'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais. Amen. Prends ton temps, mon frère. Entre dans ta chambre. Dis, Seigneur, je viens devant ta face. Je suis nu devant toi. Oh, révèle-moi des choses. Si tu découvres quelque chose qui n'était pas juste, confesse cela. Dis, Seigneur, je chasse cela. Je confesse cela. Pardonne-moi de ce que j'ai commis là. Donne-moi l'occasion d'arranger. Dieu le fera. C'est Branham qui parle. Il dit, je le confessais, disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis j'ai révélé disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. Donc Dieu est fidèle à sa parole.
Quand tu as confessé tes péchés, crois que Dieu a entendu ta parole. Maintenant, viens avec la foi. Tu dis, Seigneur, j'ai arrangé ma vie. J'ai demandé pardon. J'ai réglé des choses. Je sais que maintenant, tu m'écoutes. Et Dieu t'écoute et il t'exaucera. C'est cela la foi. J'ai revenu disant, maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Voilà le but de mon message aujourd'hui. Quand vous avez arrangé votre vie, tu as reconnu tes fautes, tu as reconnu tes manquements, tu as demandé pardon à Dieu. Alors, quand tu pries et que tu trouves qu'il n'y a pas de réponse, ne t'inquiète pas. Amen. Il est certain qu'il est Dieu. Amen. Il est là, il te répond, il t'écoute. Il dit, voyez-vous, c'est là, quand tu trouves que rien ne bouge, il semble rester silencieux. C'est là où vous devrez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Ne soyez pas découragés. Amen. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Amen. Ça, Ne te décourage pas. Celui qui a Dieu ne marche pas par des symptômes. Oh non, on a entendu, on parle de tels symptômes, on parle de tels symptômes, on parle de tels symptômes. Un croyant ne marche pas par des symptômes. Le croyant marche par la foi. Amen. La foi, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que tu crois. Et il a dit, quand vous croyez à cela, vous verrez cela s'accomplir. Même si le diable a essayé de passer par là, comme je le disais hier avec les signes, Dieu est capable. Il a payé déjà le prix. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Toutes nos maladies, c'est lui qui nous guérit. Soyez certains qu'il est là. Même si tu pries, il n'y a pas de réponse. C'est Dieu là, il est là. Il t'a écouté. Voyez-vous? Voyez-vous? Il dit, c'est là, vous êtes certain qu'il est Dieu. C'est là que la foi entre en action. Précisément là, la foi tient ferme, car elle sait que Dieu existe. Amen. Amen. Et vous, voyez-vous, et vous avez rempli chacune de ces conditions. Vous croyez qu'il existe, et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas. Amen. Car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les craignent, qui les recherchent. Puis ceci pénétrer profondément en vous. Branham Tabernacle, Agapao Tabernacle, chrétiens, frères et sœurs partout dans le monde, que ceci pénètre profondément dans ton cœur, que cela pénètre ton âme, que cela y demeure, que soyez certains de Dieu. Amen. Dieu est vivant. Si vous avez rempli donc toutes ces conditions, donc requises par Dieu, et dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait que prouver votre foi. Amen. Voilà. Il y a des fois Dieu éprouve notre foi. Pour voir jusqu'où tu vas aller. Pour voir si tu vas courir comme le monde. Si tu vas trembler comme le monde. Il est tenté d'observer, comme il a fait à Job. Voyez-vous? Job, il était sûr que ce Dieu-là existait. Il a dit, je crois que mon Rédempteur est vivant. Amen. Ayez la foi que Job avait. Amen. Il ne regardait pas ces symptômes. Non, monsieur. À toi, mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui, on te dit que tu as les symptômes, tu as ceci, tu as cela. Ne regarde pas à ça. Regarde à la parole de Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Il a pris tous nos maux. Il a pris tous nos maladies sur lui. Amen. Nous étions des pécheurs. Et lui, il a dit, il a pris tout sur lui. Et moi, je suis devenu lui. Amen. Croyez à ça, bien-aimé. Et tu vas voir. Il dit, voyez-vous, il aime faire cela. Dieu peut permettre pour voir ta foi jusqu'où tu peux y aller. Si tu ne vas pas te tourner, aller chercher des féticheurs, si tu ne vas pas aller chercher je ne sais pas qui, pour voir jusqu'où tu peux aller. Mais Job a tenu bon. Alors la foi, s'il cramponne, elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Et rappelez-vous que s'il existe,
ces paroles doivent être vraies. Et s'il a jugé de vous que vous vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière. Amen. Voilà ce que nous demandons aux croyants aujourd'hui. Amen. Ne fais pas marche arrière. Amen. Amen. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui a donné la promesse est fidèle. Amen. Peu importe. Soyez comme ces jeunes hébreux à qui on a dit, si vous ne pouvez pas s'agenouiller devant le statut, on va vous tuer. Mais ils ont dit, même si on nous a menés dans la fournaise ardente, Amen. Amen. notre Dieu est avec nous. Amen. Je ne peux pas m'agenouiller devant, n'est-ce pas, les choses de ce monde, devant les choses des idoles de ce monde. Parce que même partout, David a dit, même dans la vallée de la mort, Dieu est avec toi. Amen. Voyez-vous? Alors, de quoi devons-nous avoir peur? Arrangez seulement votre vie. Et quand vous avez arrangé votre vie, croyez que Dieu vous a pardonné. Amen. Et marchez dans la foi. Voyez-vous? Lorsque vous avez satisfait ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Amen. Voilà un petit secret. Dieu va amener votre foi à une confrontation. Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. 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 Il est Dieu. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime nous mettre à l'épreuve. Amen. Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Voyez-vous? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Dieu s'attend, frère. Est-ce que tu vas agir comme le monde? Tu vas trembler comme le monde? Hein? Les gens, ils ont peur. Mais comment voulez-vous? Même les morts, c'est Dieu qui tient les morts à la main, qui tient tout entre ses mains. Alors, pourquoi je dois avoir peur de ce que les hommes disent? Il n'y a que Dieu. Et tu ne mourras pas si Amen. Dieu ne dit son dernier mot. Amen. Ça, c'est... Même si, comme Job, tu arrives à la tombe, même si, comme les jeunes hébreux, jusque dans la fournaise ardente, tu ne mourras pas. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est en train de voir ta foi jusqu'où tu peux y aller. Amen. On va voir cela. Jusqu'où tu peux y aller. Si tu peux céder à la panique. Voyez-vous? Il dit, c'est ça que nous devons savoir. Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Voyez-vous? Voyez, Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses sont, ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Amen. Voilà l'attitude d'un croyant. C'est Dieu qui guérit nos maladies. C'est Dieu qui te guérit. C'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et je dois croire que c'est Dieu qui me le donne. Et il me le donne. Je le crois. Tu es le Dieu qui donne, qui me le donne. Alors, vous confessez tous vos péchés. Tout ce que nous avons besoin nous est donné de la part de Dieu lui-même. Il n'y a personne d'autre qui peut nous le donner. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous le donne. La guérison, c'est Dieu qui nous donne. N'est-ce pas? Les bénédictions, c'est Dieu qui nous donne. La bonne santé, c'est Dieu qui nous donne. Donc, rien ne peut y entrer dans notre corps, dans notre vie, si Dieu ne nous le donne pas. Soyez-en sûrs. Croyez. Confessez tous vos péchés. Voyez-vous? Vous voyez? Alors, vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Frère, tu veux que Dieu te guérisse. Tu veux que Dieu te bénisse, puisse te bénir. Tu veux que Dieu te donne la bonne santé. Donne-lui une promesse. Dis-lui, quand il va te guérir, tu vas faire quoi avec? Vraiment. Ah, c'est cela.
Donne-lui une promesse que Seigneur, quand il me guérit, en tout cas tout le reste de ma vie, je chanterai pour toi. Je crierai partout au nom de Jésus. Je témoignerai de toi partout. Je marcherai en nouveauté de vie. Amen. Si tu me donnes la vie, oh, parce que je sais que les morts ne célèbrent pas Dieu. Donne-moi, moi qui est vivant aujourd'hui, je crierai partout ton nom. Donne-lui la promesse. Quand il va te bénir, il va te donner l'argent. Tu vas faire quoi avec? Dis Seigneur, quand il va me donner de l'argent là, et alors moi aussi, je vais regarder à tes enfants. Je vais regarder ton royaume. Je vais aider le royaume de Dieu. Dieu te donne le travail. Dis Seigneur, le travail que tu me donneras, moi aussi, je prendrai soin de ta maison. Je prendrai soin de tes serviteurs. Je prendrai soin de tes veuves et de tes orphelins. Dieu aime voir ça. Il veut te donner la bonne santé pour aller courir des bars et des boîtes de nuit. Voyez-vous? Il dit, c'est ça Branham qui le dit ici. Voyez-vous? Voyez, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Alors, vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Amen. C'est au paragraphe 46. S'il vous permet de vous rétablir. Ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous les guérissez comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Amen. Quand vous avez demandé et que vous avez promis, croyez que la chose arrivera. Amen. Ne fuyez pas. Ne faites pas un pas en arrière. Ça, c'est vrai. Voyez-vous, ne vous déguerpissez pas. Ne soyez pas comme un lâche. Voyez-vous, Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre puisqu'il ne répond que par la foi. Amen. La seule façon que Dieu nous répond, c'est par la foi. Amen. Quand vous croyez, tout à coup, donc vous allez, et alors, il ne peut pas répondre. Mais, une foi réelle et véritable resterait là, voyez-vous, sûr que Dieu existe et il est certain qu'il existe. Amen. Voyez-vous, alors Dieu fera ce que vous, ce que toi. C'est comme ce que Jésus avait dit à ses disciples. Jésus passait parce qu'il avait faim. L'une des faiblesses, c'était la faim de Jésus. Et il voit ces figuiers qui voulaient manger des fruits. Et il dit, ouais, il n'y avait pas de fruits, il maudit l'arbre. Il dit que personne ne mange de tes fruits. Le lendemain, l'arbre était sec. Amen. L'arbre était sec. Et les disciples ont dit, maître, regarde l'arbre qui était aboli. Il a dit, oh, homme de peu de foi. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, si vous ne doutez pas. Amen. Il n'a pas dit, si moi Jésus, je ne doute pas. Non. Maintenant, c'est à toi de prendre cette parole et de marcher avec. Il a dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous verrez cela se faire et se jeter dans la mer. Si toi, la foi c'est toi, tu dois croire dans ton cœur que ce Dieu-là existe. Il a fait bien de fois. Voyez-vous, en voyant deux ou des occasions. Mais il était celui. Regardez ce qu'il a fait avec les enfants hébreux. Il ne devait pas se prosterner devant une idole. Aujourd'hui, les gens s'agenouillent. Ils vendent leurs droits de naissance à cause de l'argent. Et je vous ai dit que l'argent, c'est une idole. À cause de la popularité. Et la popularité, c'est une idole. Tout ce que vous mettez devant Dieu, c'est une idole. Regardez comment. Mais les enfants hébreux, ils ont dit non. Nous ne pouvons pas se prosterner devant une idole. Dieu avait confiance en eux. Et lorsqu'ils apprirent qu'ils iraient à la fournaise ardente, ils dirent, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Amen, ça c'est vrai. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette coronavirus. Amen. Notre Dieu est capable. Aujourd'hui, les gens, ils attendent le virus virulent. Mais frère, madame dit que c'est la même chose comme le cancer. Oui. C'est la même chose comme la toux. C'est la même chose comme toutes ces choses-là. Ce sont des démons. Ce sont des esprits malins. Et Jésus avait donné l'ordre de chasser tout démon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais parce que c'est une pandémie. Aujourd'hui, tout le monde tremble. Mais c'est la même chose. Ce sont des démons. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la même chose, frère. C'est comme tu chasses les démons de tête. C'est comme tu chasses les démons de ventre. C'est comme tu chasses les démons de, je ne sais pas, de malaria. Ce sont les mêmes germes. Ce sont des démons. Voyez-vous? Alors les enfants hébreux, ils ont dit non. Nous, on ne pourra jamais s'abaisser devant des idoles. Ils savaient qu'il est Jéhovah. Ils savaient qu'il exauce les prières. Mais qu'ils le fassent au nom dans leur cas, de toute manière, ça serait pour leur bien. Ils ont donc simplement fait leur déclaration, confessé leurs péchés et se sont avancés vers la mort. Lorsqu'ils se rendaient à la fournaise ardente, sachant que si Dieu les laissait brûler, ils étaient certains qu'il les ressusciterait à la résurrection. Voilà un chrétien. Un chrétien même n'a même pas peur de la mort. Non, monsieur. Et ça fait mal pour les autres, ils vont dire, mais c'est vrai, un chrétien n'a pas peur de quoi? De la mort. Amen. Paul disait que la mort, c'est un gain. Cela met un gain. Amen. Voyez-vous? Mais tu ne mourras pas quand Dieu ne dira pas que c'est ton jour. Sois-en certain, frère. Sois-en sûr, mon frère. Amen. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que Dieu dise c'est ton jour. N'ayez pas peur de toutes ces choses. Alors, je vais vers la fin. Alors, quand vous touchez, on va dire, oh, il y a quelque chose là. Ne vous en faites pas. Dieu contrôle toutes les choses. Dieu dit, eh bien, je vais voir ce qu'ils vont faire. Dieu veut voir ce que tu vas faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il veut voir ce que tu veux faire. Il veut voir comment tu vas réagir. Comment réagira votre foi. Il s'avancera donc tout droit. Voyez? Parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu des miracles. Dieu laisse votre foi parvenir au point où elle devra réagir. Dieu succombe. Dieu, il vous met, comme on dit, au bout. Il vous pousse au bout pour que votre foi puisse réagir. Amen. Oh, c'est le temps. Frère, madame parlait qu'il y aura un temps. Le troisième pour le frère. Je crois que nous sommes déjà en train d'aller vers là. Où tu seras seul, bien-aimé. Où tu seras coincé quelque part. Où la mort sera devant toi. C'est alors que tu pourras prononcer la parole et la chose arrive. C'est cela. C'est ça qui va pousser, n'est-ce pas, l'épouse aujourd'hui, donc à se manifester. Avant que nous puissions quitter cette terre, le monde aura des échos. Amen. Des choses vont se passer terribles. Amen. Je vous dis, frère, la Bible dit, donc il y a des fois Dieu permet ces choses pour booster votre foi. Amen. Pour booster votre foi. Amen. Pour que votre foi réagisse. Amen. Que cette foi qui dort en vous puisse se booster, puisse se réveiller et manifester la parole de Dieu. Voyez-vous, Dieu, il nous a créés pour sa gloire. Et il veut que nous puissions manifester sa gloire. Job demeurait néanmoins inflexible. Amen. Amen. Car il savait qu'il était certain qu'il était Dieu. Job savait que Dieu existait. Amen. Tout croyant, tout enfant de Dieu le sait. C'est quelque chose qui est à moi. Ça, c'est vrai. Peut-être que je ne le vois pas ici. Je ne le vois pas. Mais je le sais qu'il est à moi. Amen. Je le sais qu'il est là, vivant. Amen. Il répond à la prière. Il dit, oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Amen. Amen. Voilà ce que notre Dieu. La foi ne fait que déclencher que Dieu puisse entrer en scène. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait à ses exigences, quand vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien il est silencieux, il n'en est pas moins Dieu. Amen. Attendant que cette foi entre en action. Vos œuvres, vous avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire. Amen. Frère, ne tremblez pas. Soyez sûr que ce Dieu, c'est un Dieu vivant. Amen. Voilà ce que je voulais vous apporter, n'est-ce pas, ce matin. Ne tremblez pas.
ne reculez devant rien. Croyez que ce Dieu-là, il est vrai. Et ce qu'il dit, il est vrai. En fait, c'est lui qui nous protège. En fait, c'est lui qui te garde. En fait, c'est lui qui nous guérit. Voyez-vous? Dieu a choisi cette veuve. Elle ne savait même pas. Et c'est lui qui a fait le choix sur toi. C'est Dieu qui m'a choisi. Voilà à qui, donc, comment nous devons donc marcher dans cette voie ici. Soyez sûrs, frères, ne tremblez pas. Soyez comme Job, qui a dit, mon Rédempteur est vivant. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu ne peut jamais nous rejeter. Amen. Il ne te rejettera jamais. Amen. Croyez, soyez sûrs, soyez certains de Dieu. Et vous allez voir, frère, nous reviendrons à ce lieu ici, nous donnerons des témoignages. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. La paix, que la paix soit dans vos cœurs. Amen. Ne tremblez pas, frère. Continuez à prier. Amen. Continuez à prier. Prenez le temps d'écouter même les bandes. Prenez les bandes du prophète. Écoutez. Oh, quand vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire. Prenez le temps de méditer la parole, de lire la parole. Éclipsez-vous. Entrez dans la chambre. Priez. Réunissez la famille. Priez. Dieu exauce nos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci. Merci, que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous avons parlé de ta parole. Nous avons pris, Père éternel, ce que tu as fait à l'époque avec cette veuve pour ton prophète Élie. Tu as pourvu un endroit pour lui. Oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu prennes soin de tes enfants, Seigneur, encore aujourd'hui, dans cette même période où les choses sont comme à l'époque, où la famine domine le monde, où le monde est figé. Seigneur, mais toi, tu as un prophète quelque part. Tu as une veuve quelque part. Tu as un serviteur de Dieu quelque part. Que tu puisses prendre soin de chacun de nous. Nous t'en croyons, Père éternel. Et comme ta Bible l'a dit, quand nous avons arrangé notre vie, quand nous avons confessé nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et donne-nous la foi, Père éternel. Donne-nous la foi comme celui de Job. Donne-nous la foi comme celui des enfants hébreux. Donne-nous la foi comme celui de Daniel, qui a dit, en aucun cas je mettrai mon genou devant les idoles. Amen. Oh Dieu, que cette parole soit une vue pour chacun de nous. Amen. Et que ta paix, Seigneur, soit dans nos maisons. Alléluia. Oh, que tu puisses guérir nos maladies, Père éternel. Que tu puisses délivrer tes enfants. Que nos foyers, Seigneur, soient des oasis de paix. Amen. Oh Dieu, que le monde voie que réellement nous te servons. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Amen. Et tu as dit, celui qui viendra à toi, il ne sera jamais dans la confusion. Amen. Tu ne permettras pas au diable de se moquer de tes enfants. Amen. Oh Dieu, délivre chacun de nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bénis Père éternel, tes enfants qui sont éparpillés dans le monde. Oh Dieu, qui sont là dans leurs maisons partout, dans le monde entier, Père. Oh Dieu, garde ton épouse, garde ton église, Seigneur, et que ta main puissante ne s'éloigne jamais. Amen. Que tes anges, Seigneur, puissent camper tout autour de ceux qui te craignent. Parce que nous croyons que ta parole est la vérité et tu fais ce que tu dis. La gloire et l'honneur te reviennent. Oh Dieu, nous mettons tout le reste entre tes mains et nous brisons ces fléaux. Nous brisons, nous chassons ces fléaux. De quitter, Seigneur, ce pays, de quitter ce monde et que tes enfants, Seigneur, puissent se réjouir en te priant librement dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Amen. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci.